Réaction de Legrand, vous allez beaucoup plus loin. Vous dites, je rappelle que vous êtes le président du GERFA, et vous dites le déséquilibre linguistique est patent depuis longtemps, et vous visez des fonctions, peut-être pas le top du top, mais ces fonctionnaires qui ont en charge les ressources humaines et le budget. Et là, vous dites, ceux qui ont les clés, là, sont tous des Flamands. Mais depuis 10 ans, on analyse un petit peu l'évolution, en fait, entre francophones et flamands à l'intérieur des services publics fédéraux, donc essentiellement ce qu'on appelait les ministères. Alors notre analyse porte sur 3 points stratégiques. Donc nous n'analysons que les fonctions dirigeantes. Alors, contrairement à ce que dit M. Jadot, qui me paraît bien optimiste, en ce qui concerne les présidents, c'est-à-dire les chefs d'administration, oui. À l'heure actuelle, la loi prévoit la parité. Oui. Alors, actuellement, nous avons 5 postes francophones et 6 postes flamands. Et nous avons 3 intérimaires, 2 flamands, 1 francophone. Ouais, donc là, ce qui veut dire que la répartition actuellement est de 6-8. Et à cela, vous ajoutez la secrétaire générale de la Défense nationale, qui est également flamande. Ouais. Donc, au niveau des postes de direction des grands ministères, qu'on appelle SPF en partie, eh bien, on arrive à une proportion de 9 contre 6. Et dans les 6, vous avez un tout petit poste. Ouais. Et donc, ça autrement dit, la proportion est très faible. Ça, c'est le premier niveau. Ouais. Au deuxième niveau, c'est pour toutes les fonctions de budget et de personnel. En gros, il doit y avoir à peu près 24 responsables de services d'encadrement, personnel et budget. Ce sont des postes importants. Parce et sur que ces 24, il y a combien de flamands, quand vous tenez le personnel, attendez une seconde, quand vous tenez le personnel et le budget, vous tenez le département. Eh bien, 3/4 des postes sont néerlandophones. 3/4 des postes Troisième point, au niveau des managers, c'est-à-dire en gros les directeurs généraux de ministères, sur 120 postes, vous avez moins de 50 francophones et 70 néerlandophones. Alors, on va pas continuer tout dans les chiffres, mais je crois qu'on a compris le message, M. Legrand. Donc, 3/4 de flamands dans certaines fonctions, au budget, aux ressources humaines. Est-ce que ça veut dire que... Mais comment est-ce qu'on arrive à une telle situation? Est-ce que les examens, c'est du bidon? Est-ce que la compétence passe derrière le sexe linguistique qui peut répondre à ça? Il y a plusieurs causes. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a une première cause, c'est au niveau, en fait, des rouages de recrutement. Depuis 10 ans, il faut être clair, les rouages de recrutement sont aux mains du chef de cabinet de Van den Bosch, M. Van Immelrijk, qui flamandise très fort et qui construit des jurys sur mesure, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une stratégie délibérée, là. Deuxième point, je pense qu'il y a une stratégie extrêmement fine du côté flamand pour l'occupation des postes stratégiques. C'est quand même curieux que les 3/4 des postes du personnel, du budget, soient flamands. Et troisièmement, je pense qu'il y a un manque de vision stratégique des partis francophones par rapport au pouvoir effectif. Il ne suffit pas de politiser un poste, parce que bien souvent, on dit, il faut nommer un PS ou un libéral, ou etc. Il faut avoir une vision stratégique en disant, eh bien, quels sont les postes que nous souhaitons réellement et ça, il n'y a pas de vision stratégique. Comment fait-on pour respecter la loi et la parité? Parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la loi, ce n'est pas respecté. Par exemple, aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères, nous avons repéré, nous autres, 10 postes stratégiques. C'est-à-dire les 4 ambassades, Paris, Londres, Washington, Berlin, les 3 ambassades africaines où nous jouons un rôle géostratégique, c'est-à-dire Kigali, Bujumbura et Kinshasa, et les 3 représentations internationales importantes, ONU, OTAN et Union européenne. Donc vous voulez dire que sur la scène internationale, la Belgique parle flamand? La Belgique parle flamand. Donc sur les 10 postes, 8 postes sont flamands.